Je suis Esteban Brenet, chirurgien en ORL et en cancérologie et reconstruction de la tétée du cou au CHU de Reims. Déjà, on a la satisfaction d'avoir pu le faire. Ça s'est fait, ça s'est bien passé. C'est une réussite en tout cas sur cette première chirurgie-là. Puis après, on va voir les suites. On va surveiller la patiente, bien sûr. Il y a une bonne dizaine de jours de surveillance intensive. On est content que ça se soit bien passé, que ça a été fluide. Et je pense que toute l'équipe était satisfaite d'avoir pu le faire dans des conditions optimales comme ça. Il y a un changement au niveau dimension. On n'est plus à côté du patient, on est un peu plus loin. On est bien confortablement assis sur le fauteuil, mais on est en dehors du champ opératoire. Donc ça, c'est une première chose à appréhender. Bon, on en a une certaine habitude puisque en faisant de la chirurgie robotique transorale, on a déjà cette dissociation spatiale, on va dire. Donc ça, c'est un premier changement qu'on a pu faire. Et après, derrière, moi, c'est le fait de ne plus toucher, de regarder en 3D en face de soi et d'avoir les manettes qu'il faut appréhender et retoucher. Bon, c'est une sensation qui est plutôt bonne. Par contre, sur la gestuelle, il n'y a pas forcément de grosse adaptation. Ça reste de la gestuelle de microchirurgie dont on a une certaine habitude. Il y a en face l'aide qui est vraiment primordiale. Là, on le ressent beaucoup plus encore avec le robot. Ça rejoint aussi ce qu'on voit avec la chirurgie transorale robotique. On a cette possibilité d'être à quatre mains encore plus et il y a vraiment un intérêt d'avoir l'aide avec soi. Il y a le tremblement. C'est vrai que ça bouge pas. On a une précision qui est, le geste est fluide et précis. Il n'y a pas de micro-mouvement, il n'y a pas comme on peut en faire, on va dire que c'est humain avec la main. Donc ça, il y a quand même un franc bénéfice. Derrière, bon, il y a eu un petit temps, aujourd'hui c'est la première, donc forcément il y a une courbe d'apprentissage qui fait que je pense que ça a été un petit peu plus long, pas beaucoup plus long, mais un petit peu plus long qu'habituellement. Et je pense vraiment qu'avec cette précision-là, on arrivera à faire aussi bien en termes de temps, même si ce n'est pas forcément l'objectif d'aller plus vite. Me concernant, c'est vrai que c'est différent. On est dans un fauteuil avec des accoudoirs et puis avec des lunettes. On est confortable, ça c'est clair. Au niveau de l'aide, je pense que c'est à peu près la même chose. Le chirurgien qui est en face pour aider, couper, même si bon, on peut être autonome sur ça, mais c'est toujours bien d'avoir quatre mains. Et puis l'équipe, je pense que pour elle, il y a une visualisation qui est tout aussi bonne. Elle est beaucoup plus impliquée, parce qu'elle, par contre, elle est aux côtés du patient. Elles sont contentes. C'est vrai que c'est le fait d'avoir pu faire cette chirurgie-là, que globalement ça se soit bien passé pour elle, parce qu'il n'y a pas eu de temps supplémentaire. Le champage du robot, la préparation du robot, elle se fait en parallèle des étapes préliminaires du bloc en tout cas. Que tout se soit bien passé pour elles, c'est très gratifiant aussi. Leur retour en tout cas à la suite de cette chirurgie, c'est qu'elles en étaient fières déjà, ça c'est bien. Même si bon, ce n'est qu'une anastomose, mais quand même, c'est la première ici en France et on en est content, on en est fier. Donc il y a plutôt un sentiment vraiment positif de cette première. Ouais. On a déjà prévu la semaine prochaine de refaire une autre chirurgie carcinologique avec reconstruction par lambeau libre. On est amené aussi à faire des anastomoses nerveuses et là, le robot a toute sa place parce que c'est la même gestuelle. Et après, pour les autres spécialités, oui, c'est vraiment un projet qui est institutionnel, qui va englober le plus de spécialités possibles, en tout cas celles qui sont intéressées. On a vu cet après-midi les ophtalmos, les chirurgiens vasculaires, les plasticiens qui sont venus. Même chose, un sentiment plutôt positif, même en allant essayer de chercher les critiques. Je pense vraiment que ça galvanise les équipes. En chirurgie plastique, mais il est évident, c'est aussi les lambeaux libres, c'est aussi la chirurgie lymphatique. Qui est un gros topic de cette super microchirurgie de précision robotique. En chirurgie vasculaire, bien sûr, qui sont intéressés sur les petites artères. En chirurgie ophtalmologique, on pense également à la chirurgie pédiatrique, donc ce sera peut-être dans un second temps. Il y a d'autres instruments à développer, en lien aussi avec la société, mais ça donne tout un éventail de recherches précliniques, puis cliniques, qui peut toucher pas mal de spécialités. Et enfin, la neurochirurgie. S'il y a vraiment une spécialité pour laquelle ce robot fait sens, c'est la neurochirurgie, parce qu'il y a vraiment du tout petit au niveau neurochirurgie vasculaire. Donc là aussi, ça passe par des étapes précliniques pour pouvoir rentrer ce robot à l'intérieur du crâne. Donc c'est pas encore le cas, mais il y a beaucoup de possibilités. Puis j'en oublie, il y aura encore d'autres choses à envisager.